Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 20 janvier prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Il y a les émoticônes normal, émoticône météo que vous pouvez mettre. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte des températures de ce dimanche 5 janvier 17h, voir un petit peu où on en est au niveau donc de la masse d'air. 10 à 11 sur la frontière du nord-est, Nord-Pas-de-Calais 10 à 12, Picardie 11 degrés, Normandie 11 à 12, la Bretagne 12 à 14, Île-de-France 11 à 12, 11 en Lorraine, 5 à 11 en Alsace, 9 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 12 à 13 sur les Pays de la Loire, 12 à 13 sur Centre-Val-de-Loire, 10 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 à 13 sur le Massif central, 10 à 16 sur l'Aquitaine, 9 à 12 sur l'Occitanie, 4 à 14 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 15 degrés et en Corse de 12 à 15 degrés. Donc on voit que la douceur est bien revenue ce dimanche. À noter cette vigilance Météo France dans un axe Vendée et on va dire Champagne-Ardenne globalement, donc partie ouest du Grand Est, en passant par l'Île-de-France et les Pays de la Loire, nord-centre Val-de-Loire. On va avoir donc des rafales de vent qui vont atteindre très certainement les 90 km/h, voire très localement les 100 km/h. Donc attention, aujourd'hui, donc ce lundi, puisque j'enregistre donc dimanche soir, c'est pour ça que vous avez marqué demain, mais il s'agit bien de la journée d'aujourd'hui lundi, avec donc un très fort coup de vent prévu sur cet axe-là. Donc vraiment faites très attention, ça va souffler. On regarde à présent l'évolution des centres d'action. Donc cette dépression est présente aujourd'hui, lundi. Elle va prendre un chemin de plus en plus vers le nord, vers la Scandinavie, aujourd'hui mardi. Donc c'est une journée un peu de transition dans le sens où on est donc dans un champ de pression qui est quand même encore assez bas, mais on n'a pas vraiment de centre d'action tout à fait présent pour cette journée de mardi. Pour demain, mercredi, eh bien, on va avoir l'approche d'une dépression ici, donc de 995 hectopascales, qui va venir rejoindre d'ailleurs, qui va fusionner avec la grosse dépression ici jeudi. Ensuite, on continue et on voit que pour la journée de vendredi, on est dans un champ de pression qui semble remonter, puisqu'on est à plus de 1015 hectopascales. Pour samedi 11, on voit que eh bien, l'anticyclone commence à nouveau à repousser sur le pays. Donc visiblement pour ce week-end, eh bien, on a un anticyclone qui de nouveau regonfle et vient se positionner sur la France. Vous voyez, pour dimanche, des pressions de plus de 1040 hectopascales. Donc ça va vraiment être un changement au niveau des centres d'action. Après, on va dire une semaine qui va être plutôt placée sous le signe de la dépression. Bah là, on va être plutôt dans une situation anticyclonique à partir donc vraiment du week-end prochain. Est-ce que le modèle européen suit donc le modèle GFS? Bah regardez, aujourd'hui il y a la dépression qui petit à petit va vers le nord. Demain un champ de pression qui est relativement en fait eh bien un petit peu dépressionnaire, mais il n'y a pas vraiment de centre d'action. On a la dépression qui arrive, là, pour la journée de mercredi. Et donc, cette dépression, elle part vers l'Allemagne. Et regardez, à l'arrière, on a bien ce système anticyclonique qui est en train de pousser. Mais attention, il y a une petite variante. Il pourrait y avoir une légère dépression, vous voyez, à 1010 en son centre pour la journée de samedi. Voilà, c'est ce que dit le modèle européen. Mais bon, globalement, on voit que c'est l'anticyclone qui petit à petit repousse, regonfle sur le pays. Voilà, donc on a vraiment quasiment là une concordance au niveau de la, donc j'allais dire de la chronologie des centres d'action.
C'est dépressionnaire cette semaine et on va avoir un anticyclone qui va regonfler pour le week-end prochain. On va passer maintenant aux paramètres météo, voir un petit peu ce qui va se passer au niveau donc des paramètres plus précisément. On commence par l'accumulation des précipitations. Donc, la semaine prochaine, on va commencer la semaine, donc lundi 13, par certainement un gros anticyclone, mais d'ici là, que va-t-il se passer? On voit qu'il y a quand même des zones sur le pays où il va beaucoup pleuvoir et même beaucoup neiger, puisque du côté de Rhône-Alpes, je vais commencer par là, il va y avoir beaucoup de précipitations, donc sur la partie nord des Alpes, donc en Haute-Savoie, surtout, certainement pas mal de neige également sur la Savoie. Sur la pointe Bretagne, il va beaucoup pleuvoir, très probablement plus de 70 mm de pluie, donc un très fort cumul de pluie à prévoir sur la Bretagne pour la semaine qui arrive. Un petit peu moins, j'allais dire, au niveau du cumul de pluie, mais qui reste quand même assez significatif, c'est sur la Normandie, en allant vers la Picardie, également une zone de pluie qui a l'air assez importante. Sur les pays de la Loire, plus en allant vers la région nantaise, on va dire, et également du côté de Poitou-Charentes, Limousin et au pied des Pyrénées. Partout ailleurs sur le pays, cela va être plus classique, donc notamment sur l'Île-de-France, sur Champagne-Ardenne, sur la Bourgogne. À noter aussi quand même que ça va déborder sur la Franche-Comté, cette grosse zone là sur Rhône-Alpes, je ne l'avais pas bien vu, mais sur le Jura, il devrait aussi très probablement y avoir pas mal de précipitations. Et donc, comme je disais, partout ailleurs, des pluies assez classiques, des précipitations classiques, sauf sur le golfe du Lion, où là, visiblement, il y aura une petite zone plus sèche. En Corse, des précipitations dont le cumul sera également assez classique. On passe à présent à la chronologie. Alors, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, lundi, vous vous en doutez, c'est un temps très maussade avec ce très fort coup de vent sur le pays dans l'axe que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais sinon, globalement, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de précipitations, de la neige en altitude sur les Pyrénées et les Alpes. Pour la journée de demain, donc la dépression quitte le pays et visiblement, demain matin, il pourrait y avoir, alors on en reparlera, mais peut-être des flocons du côté de la frontière du nord-est, en allant aussi vers les Vosges, un petit peu aussi sur les sommets de la Bourgogne, du côté également des massifs évidemment. Donc il y a encore un petit peu demain de pluie et quelques précipitations neigeuses par endroits, sur la frontière du nord-est, notamment en plaine. Bon, ce seront quelques flocons, je pense, mais il n'y aura pas de vraie offensive hivernale. C'est donc quelques flocons de neige ici sur la frontière du nord-est et surtout sur l'est et les massifs. Donc du massif central et massif nord alpin. Donc demain, dans la soirée, nouvelle zone qui arrive mardi, donc en fin de soirée, vous voyez, avec pas mal de précipitations dans la nuit de mardi à mercredi, des précipitations qui pourront donner des chutes de neige, vous voyez, du côté de Nord-Alsace et sur la Lorraine. Alors on va voir après au niveau de la masse d'air en altitude, mais on sent quand même que on a quand même une certaine encore présence, un peu de froid quand même, quelque part en altitude. Bon, la douceur est revenue, mais en ce dimanche, mais on sent, vous voyez que, regardez, le mercredi 8 janvier, à nouveau, on pourrait avoir une offensive neigeuse, et là, qui a l'air d'être assez marquée du côté de la Normandie, sur la partie nord de l'Île-de-France, la Picardie, donc partie sud plutôt, et ce cordon neigeux pour mercredi matin pourrait aller donc jusqu'à le nord de l'Alsace en passant par la Lorraine. Donc attention, ça c'est plutôt pour la matinée de mercredi, là ici, que je viens de me montrer, qui a sauté, voilà, vous voyez, là ça arrive mercredi à 10h, plutôt sur la basse Normandie, et en remontant vers le nord, ça va toucher donc un petit peu ce qui s'est passé en fait, en gros samedi,
soir, hein, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a une zone de pluie qui remonte par le sud-ouest et qui va buter visiblement sur de l'air froid, et donc un conflit visiblement neigeux qui va donner donc de la neige sur le nord du pays. Voilà, pour le moment, donc ça serait surtout au nord de la Seine et en allant vers l'Alsace. Voilà, donc c'est vraiment la partie nord ici, Nord-Pas-de-Calais. On en reparlera plus précisément dans le bulletin de demain matin, puisque ça concerne la matinée de mercredi. Donc on voit quand même qu'en ce début de semaine, on a, surtout sur le nord du pays, une certaine connotation froide. Voilà, on le voit, et notamment, regardez, jeudi matin, à nouveau, il y a de la neige qui se balade là sur, vous voyez ici, dans un axe Pays de la Loire, en passant par la partie ouest de l'Île-de-France, sur la Picardie, en allant jusqu'à Champagne-Ardenne. Vous voyez que cette zone après progresse en allant vers la Bourgogne, et regardez, jeudi soir, il pourrait y avoir pas mal de neige sur le Massif central, la partie nord des Alpes, le Jura, les Vosges, mais aussi en plaine sur la Bourgogne et l'Alsace. Donc on voit que mercredi et jeudi sont 2 journées, attention, qu'il va falloir surveiller de plus près. Donc mardi, je pense que déjà on verra plus clair. Ça reste pour le moment une tendance, hein, je vous le rappelle qu'on est dans un bulletin de tendance, donc on marque un petit peu les journées avec les phénomènes à noter. Donc mercredi matin, et jeudi, à noter pas mal de neige possible sur la partie nord du pays, ainsi que la partie est dans l'après-midi de jeudi. Vendredi, regardez, eh bien, les précipitations semblent un petit peu se calmer sur la partie est, mais il y a à nouveau, vendredi, une zone de pluie qui arrive, qui rentre dans le pays avec, vous voyez, de la neige à l'avant. Donc ça, c'est vraiment aussi surprenant. On pourrait avoir un peu de neige, et donc vous voyez, cette zone de pluie va après progresser petit à petit vers le sud. Et elle va être en fait, elle va buter visiblement, je pense, sur l'anticyclone qui est en train de gonfler, puisque vous voyez que ça prend vraiment une direction de sud. Et vous voyez que pour samedi et dimanche, tout va se raréfier, puisque vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de précipitations. Mais en début de semaine prochaine, il est noté, encore une fois, une offensive neigeuse pour la journée de lundi sur le nord du pays. Donc ça, on va mettre ça entre parenthèses parce que c'est quand même dans une semaine. Mais visiblement, l'anticyclone sera surtout actif samedi et dimanche, mais il pourra laisser passer des choses à partir de lundi, et en particulier cette offensive neigeuse. Donc ce qui est à noter au niveau des paramètres météo, c'est cette neige sur le nord du pays mercredi et jeudi. Donc on va surveiller ça de très très près. Après, donc l'anticyclone va revenir. Il y a aussi vendredi une petite zone neigeuse qui risque de rentrer sur le pays. Et après, lundi. Voilà. Donc il va falloir faire attention à tout ça, à ces journées, mercredi, jeudi, vendredi et lundi, où la neige pourrait être présente sur le pays. Donc on est vraiment en hiver, il n'y a pas de problème, mais vraiment une situation météo intéressante. On va passer à présent à la nébulosité. Après, on passera donc aux rafales de vent. Alors, la nébulosité, aujourd'hui, vous vous en doutez, il ne faut pas attendre grand-chose de l'état du ciel. En termes de nuages, ça va être très nébuleux. Demain, c'est à peu près pareil. Il y aura peut-être quelques éclaircies, mais ça reste très nébuleux. Nouvelle dépression qui arrive, on en a parlé, c'est mercredi. Donc, beaucoup de nuages. À noter peut-être sur la partie nord, donc un conflit neigeux, puisque... N'oubliez pas, on a une dépression qui est sur la Scandinavie, donc qui pulse quand même de l'air froid par le nord, et on a cette dépression qui arrive là. Donc on a en fait un vrai conflit. On a, si vous voyez, 2 engrenages ici, tac, ça tourne dans ce sens-là pour la journée de mercredi avec la dépression, et ici on a une grosse dépression qui est au nord. Donc en fait on a vraiment un conflit entre les deux, de l'air qui arrive par là, qui est un peu plus doux, et ici de l'air qui est un petit peu plus froid, qui vient du nord. Donc ça explique un petit peu pourquoi on a cette possibilité donc de neige mercredi. Jeudi donc également, sur le nord on l'a vu,
de la neige qui est prévue par les modèles. Donc attention, certainement aussi beaucoup de nébulosité, malheureusement. C'est la journée de vendredi, on pourrait voir un peu de soleil sur le pays. Vous voyez, globalement, là, on voit que avant l'arrivée de, à nouveau, samedi, donc c'est la fameuse perturbation qui pourrait donner un peu de neige vendredi. Regardez, elle est là, hein. Eh bien, elle va donc descendre vers le sud. C'est la fameuse perturbation, vous voyez, qui descend vers le sud, dont les pluies descendent, donc glissent de la Bretagne sur les Pyrénées. Et après, samedi, donc après-midi, en fin de soirée plutôt là, on aura un ciel plus clair. Et dimanche, ça devrait être une journée, ma foi, sur la partie sud, quelques rayons de soleil, mais sur le nord, ça a l'air quand même encore bien couvert. Et lundi, on a cette fameuse zone, offensive neigeuse avec le modèle GFS. Bon, on en reparlera, mais clairement, pour la journée de lundi, c'est quand même encore un petit peu loin. Même aussi la journée de vendredi, j'ai envie de vous dire, il faudra cerner ça. Il faut être prudent, parce que prévoir de la neige à une semaine d'avance, c'est quand même très compliqué, je pense, de diffuser ça de façon, j'allais dire, précise. C'est vraiment une tendance, mais en tout cas, mercredi, jeudi, ça semble déjà plus cerné, cette histoire de neige. Mais on verra aussi ça plus précisément demain matin. On regarde à présent les rafales de vent. Eh bien, les rafales de vent, elles, vous l'avez compris, pour aujourd'hui, c'est le passage donc de ce très fort coup de vent. Donc vous voyez, il y a du rouge, donc c'est des rafales de l'ordre de 90 km/h qui vont toucher donc l'axe dont on a parlé tout à l'heure. Alors la suite, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues pour la suite? Alors attendez, je me replace à lundi, voilà. Donc je descends petit à petit. Donc pour la journée de mercredi, donc dans la matinée, il pourrait y avoir un peu de vent sur du côté de Poitou-Charentes, Limousin en allant vers le Massif central, mais ce seront des rafales de l'ordre de 70 km/h, c'est vraiment pas méchant. Un peu de vent, regardez, sur le Pays de la Loire pour la journée de mercredi. On aurait aussi encore une fois une petite zone venteuse, un peu comme demain, donc de l'ordre de 90 km/h. Plutôt, vous voyez, sur nord Pays de la Loire et une zone qui va traverser le pays. Donc mercredi, attendez, je me replace là parce que la carte elle saute. Voilà, je vais faire ici. Vous voyez donc mercredi, un peu de vent sur la partie nord du pays. Jeudi, eh bien jeudi, regardez, vers 19h, un peu de tramontane à noter, donc attention. Et vendredi, ça pourrait être, encore une fois, beaucoup de vent sur l'arc méditerranéen. Donc j'ai encore une fois, parce qu'il y a quand même pas mal de vent cette semaine, donc sur l'arc méditerranéen, cette fois, avec donc des rafales approchant les 100 km/h sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc attention, il va falloir faire super attention à cette journée de vendredi avec le vent qui va se lever sur le sud-est. Samedi, ça sera plus calme, ainsi que dimanche, notamment sur une bonne partie du pays, mais à noter un peu de Mistral et un peu de Tramontane de l'ordre de 60 km/h pour dimanche. Et lundi, ça a l'air d'être à peu près calme. Au niveau de l'instabilité, que va-t-il se passer? Alors, est-ce qu'on va avoir une semaine instable? Aujourd'hui, lundi, donc, s'il veut bien, effectivement, il y a un peu d'instabilité liée au passage de ce très fort coup de vent, de ces pluies. Il y a un tout petit peu d'instabilité, c'est très léger, vous voyez, c'est du vert. Mais tout de même, il pourra y avoir des averses qui, par endroits, pourront être assez musclées. Bon, sans prendre un caractère orageux forcément, elles auront quand même un caractère un peu musclé. Demain, ça va se calmer, demain matin, mais demain après-midi, vous voyez qu'à nouveau, la cape remonte sur la partie est. Donc, mercredi, ça a l'air de se calmer. Et jeudi, regardez, matin, à nouveau, des petites choses vertes qui circulent, notamment en tout début de matinée. Bon, ça témoigne d'une petite activité légère, instable, mais bon, c'est pas non plus énormissime. Donc, on continue pour la journée de samedi, ça se calme. Dimanche, ça se calme.
Et lundi aussi. Bon, c'est vraiment donc en ce début de semaine, hein, avec notamment le passage de la dépression d'aujourd'hui, mais sinon il n'y a pas grand-chose à noter. On passe à présent au courant de jet. Alors, le courant de jet, où il en est ce fameux courant de jet? On va regarder pour la journée de lundi. Donc le jet est un peu présent, mais c'est pas non plus des branches jet énormes, il est un petit peu là. Mardi, demain, il est présent sur la partie nord du pays, avec des rafales à plus de 200-220, donc pas mal d'agitation en altitude, hein, donc du coup. Et la branche jet, le 8 janvier, est présente, hein, sur la mer du Nord. Ensuite, on continue pour la journée de jeudi. Alors, la journée de jeudi, il y a du jet sur le pays. Attention, parce qu'on a donc une situation qui est un peu dépressionnaire. Et regardez, on a une belle branche jet là présente pour la journée de jeudi. Ah ouais, vendredi, c'est sur le sud-est, hein. J'avais noté qu'il y avait pas mal de vent. Voilà, ben on le voit ici, hein, sur le sud-est. Donc attention, parce que à noter beaucoup de vent sur le sud-est et aussi la présence du courant de jet. Voilou. Je me place à présent sur la suite, ce sont les températures. Alors les températures, donc on commence par la journée d'aujourd'hui. Eh bien regardez, on était dans la douceur ce dimanche et ça repart très rapidement dans une situation beaucoup plus froide en altitude. L'air froid en altitude à nouveau revient. Et donc ça explique pourquoi. Eh bien regardez, pour mercredi 8 janvier, il y a encore de la réserve froide au nord. Et c'est pour ça donc possibilité peut-être de chute de neige sur le nord du pays. Voyez que jeudi, à nouveau, ça va se rafraîchir en altitude. On a vraiment là le retour du froid, hein, pour la journée de jeudi, de vendredi également. Samedi, ça va à nouveau se radoucir par l'ouest, mais on va avoir quand même une résistance du froid ici, sur tout le nord du pays, au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel, on va dire, Bouches-du-Rhône. Donc attention, le froid va bien résister en altitude. Donc à partir, vous voyez, de jeudi, hein, de mémoire, on a vraiment une succession de journées où la zone froide va être bien présente, donc sur le pays. Le froid va avoir tendance à quand même à jouer le bras de fer avec la relative douceur qu'il y a sur la partie ouest du pays. Et donc c'est pour ça, regardez, hein, que en début de semaine prochaine, il y a peut-être une offensive neigeuse qui est prévue lundi, puisque vous voyez qu'il y a sur le nord encore beaucoup de froid de prévu, hein. Donc attention, une semaine qui a l'air d'être assez froide, qui s'annonce finalement sur le pays. Après une début de semaine assez douce, finalement à partir de mardi 7, très rapidement, on va repartir dans le froid, surtout sur le nord. Sur le sud, ça va être un petit peu le yo-yo, en fait, d'après le modèle GFS. Alors, est-ce que le modèle européen suit le modèle GFS? On va regarder. Donc, vous voyez que le froid revient pour demain en altitude. Là, sur le sud, plus de douceur. L'air froid résiste au nord. Ainsi que jeudi, c'est un peu la même situation. L'air doux a quand même tendance à remonter plus vers le nord, mais il y a une certaine résistance, hein, sur l'extrême nord du pays. Et regardez, pour vendredi, l'air froid revient. Samedi, ça résiste toujours sur le nord-est, hein, le froid en altitude. De la douceur, là, ici, par le sud-ouest. Et regardez, pour dimanche et lundi, donc du froid, hein, qui est sur le nord pour dimanche. Et lundi, ça serait un peu plus sur l'est. Bon, là, il y a une petite divergence pour la journée de lundi, où là, les modèles voient plus... donc là, du froid sur la partie est pour le modèle européen. Alors le modèle américain, lui, prévoit carrément une descente de nord, donc avec une petite offensive donc neigeuse pour la matinée de lundi. On va se placer à présent, bien, sur vos cartes de température. On commence par cet après-midi de lundi, qui est une journée très douce, puisque vous voyez que nous irons de 9 à 19 degrés, 9 à 14 sur la partie nord, 10 à 16 sur la partie centrale, et de 9
à 19 degrés sur la partie sud du pays. Concernant demain matin, donc de -1 à 12 degrés globalement. Donc de 2 à 5 sur la partie nord, 1 à 6 sur la partie centrale et 1 à 12 sur la partie sud du pays. Attention, hein, il y a la PACA là, qui a un peu sauté. Bah, oui, la ligne PACA a bugué. Bon, donc vous voyez ici globalement jusqu'à 10 degrés du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur pour demain matin. Demain après-midi, on voit que sur la partie nord du pays, le froid a tendance à revenir un petit peu. Vous voyez qu'on aura du mal à dépasser les 5 degrés, donc 5 à 18, 5 à 12 sur la partie nord, 8 à 14 sur la partie centrale du pays et de 7 à 18 degrés sur la partie sud du pays, donc avec de l'ordre de 13 à 16 degrés hein, du côté de la région PACA. Pour mercredi matin, le froid revient un petit peu sur le nord. Vous voyez que les températures vont redescendre 0 à 11 degrés globalement, 0 à 3, 4 sur la partie nord. Vous voyez que de la Normandie à l'Alsace, on va être juste au-dessus du 0. De 1 à 7 degrés sur la partie centrale et de 0 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi du 8, donc de mercredi, 4 à 18 degrés. Donc de 4 à 12 degrés sur la partie nord, 10 à 17 degrés sur la partie centrale et de 10 à 18 sur la partie sud du pays. Regardez pour le 9, c'est-à-dire jeudi matin. Toujours une petite poche de fraîcheur hein, sur le nord, on l'a dit hein, que le froid résistait bien au nord, -1 à 13 degrés. Donc de 0 à 4 sur la partie nord, de 1 à 6 sur la partie centrale et de 0 à 13 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, 4 à 19. Donc un peu de froid toujours hein, sur le nord, hein, Nord-Pas-de-Calais. 4 à 13 sur la partie nord, 6 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 10, alors pour le 10, on aura donc très clairement beaucoup de froid, de -4 à 11 degrés. Le froid revient vraiment hein, là, vous voyez, hein, dès le matin. -4 à 3 degrés sur la partie nord, -3 à 4 sur la partie centrale et de -3 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, il va y avoir quand même encore pas mal de froid sur l'est du pays, 2 à 16 globalement, donc de 3 à 12 sur la partie nord, 4 à 9 sur la partie centrale et de 2 à 16 sur la partie sud du pays. Regardez pour le 11, donc pour le 11, c'est-à-dire pour samedi, -3 à 8 sur le pays, donc beaucoup de froid sur la partie nord-est et le Nord-Pas-de-Calais Picardie, où les températures seront négatives, -3 à 7 sur la partie nord, -2 à 4 sur la partie centrale et de -3 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi de samedi, bah, vous voyez que on a encore beaucoup de froid sur la partie nord. Les températures auront beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés sur toute une partie nord-est du pays, même en Ile-de-France, pas plus de 4-5 degrés. Donc c'est vraiment le froid hein, qui revient là, vraiment pour le week-end. Donc 2 à 10 sur la partie nord, 3 à 8 sur la partie centrale et de 2 à 15-16 sur la partie sud du pays. On va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme. Donc, que va-t-il se passer pour les 15 prochains jours? Alors, regardez. Donc, on a, eh bien... Alors, attendez, j'ai un problème. Je suis pas sur la bonne... voilà, là, c'est bon. Vous voyez que donc, pour demain, en altitude, l'air froid revient très rapidement. Après, pour le 8, on a un petit soubresaut de douceur. On a vu que l'air froid revenait à partir de mercredi, enfin l'air doux revenait à partir de mercredi, l'air froid se retranchait plus vers le nord, et on a à partir de jeudi à nouveau de l'air froid qui revient à partir du 9, donc pour, eh bien, vous voyez, le 10, le 11, le 12, et le début de semaine prochaine, le modèle GFS voit
a priori donc une remontée des températures en altitude. Mais en tout cas, une période fraîche du 10 au 13. Et donc 4 jours, on serait donc sur une bonne partie du pays plutôt dans le froid. Après, je vous rappelle, je fais des diagrammes donc sur 4 régions, hein, pour voir un petit peu les températures donc en surface sur les 15 prochains jours. On passe à présent bien, au modèle donc européen. Alors, le modèle européen, qu'est-ce qu'il donne? Bien, il donne à peu près la même chose. Vous voyez qu'il y a les 3 parties. Il y a demain l'air d'altitude froid qui revient. Petit soubresaut donc mercredi avec l'air doux qui revient un petit peu et qui repart aussi vite pour la journée de jeudi avec beaucoup de froid a priori en altitude pour le 9, le 10, le 11 et le 12. Le modèle européen voit une remontée des températures pour la semaine prochaine. On reviendrait à des choses un peu plus douces en altitude à partir du 13. Concernant les pressions, alors on a vu que l'anticyclone revenait vraiment à partir donc de ce week-end. Et bien regardez, effectivement, on va avoir effectivement une période très anticyclonique visiblement pour la semaine prochaine, puisque vous voyez qu'il y a quasiment très peu, même il n'y en a pas, il y a un scénario isolé là qui est en dessous des 1015, mais quasiment tout est au-dessus des 1015. Donc on s'achemine vers une semaine prochaine super anticyclonique, après une semaine un peu chaotique, et peut-être un lundi où on aurait une offensive neigeuse sur le nord, mais après lundi 13 on aurait vraiment beaucoup de pression très haute, hein, donc une situation assez anticyclonique finalement sur le pays. Le modèle européen suit cette tendance avec donc la semaine prochaine visiblement des pressions très élevées, hein, sur le pays. On termine ce bulletin avec les diagrammes, donc voir un petit peu donc de manière quantitative comment vont évoluer les températures. Donc en Alsace, du 6 au 9, hein, c'est pour avoir un peu une comparaison avec dimanche. On va avoir donc 4 jours là, vous voyez, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi qui vont être quand même assez doux. Vous voyez que les températures seront bien au-dessus des normales, de l'ordre de 3 même jusqu'à 9 degrés. Donc le matin, ça va osciller entre 2 et 5 degrés en Alsace. Et l'après-midi, de 8 à 14 degrés. Vous voyez que donc on sera vraiment dans une certaine douceur jusqu'à jeudi. À partir du 10, donc à partir de vendredi, les températures vont baisser. On pourrait donc avoir moins 1 degré à partir de vendredi, vous voyez, et jusqu'à 5 degrés le 10. Mais vous voyez qu'après, les températures vont osciller visiblement en surface entre 2 et 5 degrés jusqu'au 18 et l'après-midi. Et le matin, on aurait vraiment des gelées présentes. Les températures seront un petit peu donc en dessous des normales à partir du 10, donc on peut parler un peu de froid quand même sur l'Alsace en grande tendance. Alors, j'ai regardé cette tendance sur les 3 derniers jours par les modèles. Pour le moment, il n'y a pas de, j'allais dire, de revirement de situation. Donc on verra ça jeudi si ça se confirme. Mais sur les 3 dernières simulations que j'ai faites, donc aujourd'hui, hier et avant-hier, la zone qui est ici semble pour le moment être vraiment vue par les modèles pour être une zone froide. Voilà, pas une période froide. Donc on va voir évidemment au fil des jours, hein, puisque bon, vous le savez, hein, je ne vais pas me le cacher, et vous le cachez non plus. Il y a eu pas mal de couacs, hein, au niveau des modèles qui ont un petit peu viré, hein, de bord pour cette semaine. Et donc, on va suivre ça de près. Mais pour le moment, hein, sur les 3 derniers jours, il n'y a pas trop de revirement de situation pour cette période. Donc, à partir du 10. Regardons sur l'île de France ce que ça va donner. Alors, on le voit aussi un peu le décrochage au niveau des températures. Donc, il y a avant le 10 et après le 10. Hein, puisqu'avant le 10, les températures sont positives le matin. Vous voyez, bon, entre, on va dire, autour de 5 degrés, hein, pour faire un ordre d'idée pour donc aujourd'hui, demain et mercredi. Et l'après-midi, donc, on sera autour des 10 globalement.
8 pour demain et 11 pour mercredi. Les températures vont commencer à baisser le 9, donc jeudi, 1 le matin, 6 l'après-midi, et après, vous voyez qu'on serait autour du 0 le matin et pas plus de 5-6 degrés l'après-midi jusqu'au 18. Donc là aussi, c'est une zone donc froide qui s'annonce, une période froide qui s'annonce à partir du 9, où les températures seront en dessous des normales. Alors maintenant, sur le sud, que va-t-il se passer? Alors sur le sud, les températures vont aussi décrocher, mais visiblement un tout petit peu plus tard, plutôt à partir du 12. On aurait une certaine baisse, vous voyez, à partir du 12, où les températures l'après-midi auraient du mal à atteindre les 10 degrés. Vous voyez, le 12, 7, le 13, 6, et après ça remonterait un petit peu vers les 10 degrés, mais vraiment de manière très poussive. Et le matin, à partir du 12, on aurait en gros 2 degrés. Avant le 12, donc jusqu'au 11 inclus, c'est vraiment de la grande douceur globalement sur le sud-ouest. Avec des températures entre 2 et 7 degrés le matin, et l'après-midi, vous voyez que même certains jours, on pourrait dépasser les 15 degrés, vous voyez, notamment donc mercredi, et sinon on tournera autour de 11 à 13 degrés. Donc vous voyez qu'il y a un avant-après. Là, on est dans la douceur, grosso modo jusqu'au 11 sur le sud-ouest, et après on repasse dans quelque chose d'un peu plus froid. Concernant la Côte d'Azur, alors, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a pas que la Côte d'Azur, sur la région PACA, globalement, vous voyez qu'il y a un peu un avant-après, on va dire, le 10. Donc avant le 10, ce sont des températures qui sont convenables. Vous voyez, on oscille entre 5 et 10 le matin, et l'après-midi, on oscille entre 13 et 16. On est autour des 15 degrés, on va dire, entre le 6 et le 9. Et le matin, on est entre 5 et 10. Mais à partir du 10, on voit que les températures vont baisser. Notamment le 10, le 11, le 12 et le 13. On voit donc que les températures dépasseront à peine les 10 degrés l'après-midi. Donc les 10 degrés seront à peine dépassés. Et le matin, 1 à 3 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même assez frais durant cette période. Après, ça pourrait un peu remonter l'après-midi surtout, mais le matin, ça resterait à 2 degrés. Donc vous voyez qu'il y a un avant-après 10 janvier. Avant, donc jusqu'au 9 janvier, ça va être convenable, un petit peu légèrement au-dessus des normales. Et après le 10 janvier, un petit peu froid. Voilà, donc on est quand même dans une situation où on va quand même vers plutôt du froid à partir du 10. Sur les 4 diagrammes, on a vu que on était quand même en dessous des normales, vous voyez, à partir, on va dire, grosso modo, du 10, si on prend les 4 diagrammes. Je me place en grand pour faire le résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Alors la semaine commence déjà par un coup de vent. Au niveau du temps, donc déjà sur le nord, un gros coup de vent sur le nord du pays, entre, on l'a vu, la Vendée, Pays de la Loire, jusqu'à Champagne-Ardenne, en passant par l'Île-de-France et la partie nord, Centre-Val de Loire. À noter des journées à surveiller sur le nord du pays avec possibilité de neige, mercredi et jeudi. On affinera les prévisions, notamment déjà demain matin, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais attention, mercredi, jeudi, 2 journées à risque sur le nord du pays avec possibilité de neige. Ensuite, vendredi, on a vu que, alors là, j'y crois un petit peu moins, de la neige sur l'arrivée, enfin à l'avant de l'arrivée d'une perturbation. On en reparlera aussi. Et aussi cette offensive neigeuse lundi prochain, le 13. Donc il y a vraiment des choses à surveiller sur les modèles qui sont modélisés. Du vent sur l'arc méditerranéen vendredi, donc attention là aussi, beaucoup de vent, jusqu'à 100 km/h il est prévu, avec la présence donc du jet également en altitude. Donc ça c'est pour l'aspect temps. On avait aussi que l'anticyclone allait revenir pour ce week-end, après une semaine assez dépressionnaire. Maintenant au niveau des températures. Alors les températures en altitude, c'est l'air donc d'eau qui revient très faiblement pour le 8 et le 9, notamment sur la partie sud du pays. Mais on est quand même, notamment sur l'extrême nord, toujours
dans une situation un petit peu froide. L'air froid a tendance à résister. De toute façon, on a vu que, mis à part en ce début de semaine où on voyait quand même une certaine douceur, très rapidement, hein, vous voyez qu'à partir du 10, donc à partir, on va dire, de jeudi, ça pourrait être le retour d'un temps beaucoup plus froid à partir donc de jeudi et pour la semaine prochaine, avec aussi donc le retour de conditions anticycloniques. Donc on s'achemine, si je fais le combo des deux, vers une semaine du 13 anticyclonique et qui serait notamment en surface assez froide. En altitude, on pourrait avoir un peu plus de douceur. On l'a vu avec les diagrammes à 700, enfin, à 850 hectopascales. Donc de l'air doux, un peu plus doux en altitude. Mais par contre, au sol, on aurait beaucoup de mal à dépasser les normales saisonnières hein, sur le pays. Quasiment d'ailleurs aux quatre coins de la France. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, donc pour un point quotidien et pour parler donc notamment de peut-être de la neige de mercredi matin qui pourrait être présente donc sur le nord du pays. Voilà, on en reparlera donc demain matin de ce point qui mérite d'être précisé à plus courte échéance. Je reste toujours prudent face à ce genre de phénomène. Il faut être au plus près au niveau du temps. En attendant, passez une très bonne journée de lundi. Allez, bye bye à tous et à toutes.